Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce conseil du 8 septembre. Donc j'ai ici ces trois pouvoirs. Il y a un pouvoir de Delphine à moi-même, un pouvoir d'Arnaud à Génésia Leroux et un pouvoir de Sylvie à Marie-Philomène. Donc on va signer, c'est bon. Donc on sera, donc Colette, je ne sais pas le nouvelle, elle n'est pas là. Donc on sera 8 à voter, si je bien compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu arrives. Merci présent, c'est ça, voilà. Donc on aura 9 voix exclues. Donc ce conseil, je demanderai à Marie-Philomène de prendre le secrétariat de la séance. Ça devrait être un conseil très court, parce que c'est un conseil technique, pour des raisons qu'on va vous expliquer. Donc, il y a 2 délibérations, donc très techniques. Et puis, j'en profiterai pour faire un point d'information sur le PLU. La procédure du PLU. Bonsoir. Sur la procédure du PLU, puisque je vous ai envoyé plein d'informations. Donc, première délibération concernant les RH, le numéro 2025-27, pour compréhension de l'emploi permanent à temps non complet de l'adjoint technique principal. Ça concerne Carole, ministre. Oui, en fait, c'est la création d'un poste, mais c'est l'annulation de son précédent poste. Parce que ça fait depuis 2 ans, le CIG change tous les ans le système des congés. C'est l'État. Oui, enfin l'État. Enfin, c'est le CIG qui nous dit attention, vous n'avez plus le droit d'avoir un contrat comme ça. Donc il y a 2 ans, on lui donnait 10% de plus tous les mois sur sa paye pour les congés payés. Au bout de, donc en fin 2024, le CIG nous dit non, non, c'est plus possible. C'est toujours le CIG qui nous dit. Mais ce n'est plus que possible. Le porte-parole oui, mais bon. Ouais, des lois nouvelles. Donc le CIG nous dit non, non, c'est plus possible, il faudra lui verser tous ses congés, à condition même que tout le monde soit d'accord, on va quand même pas lui sucrer ses congés payés, on lui versera à la fin de son contrat. Donc la fin de son contrat, elle a toujours des contrats du 1er septembre au 31 août. Donc on va lui verser ses congés payés de l'année passée, là en septembre. Et là maintenant, c'est plus possible non plus. Donc il y a eu un décret. Le décret 2025-564 du 2 juin 2025, donc un truc très récent, qui est relatif au régime dérogatoire de report et d'indemnisation des droits à congés annuels de la fonction publique. Donc, on a été obligé de refaire un nouveau contrat à Carole, notre agent périscolaire. Donc, elle est toujours en CDD, hein, et pour qu'elle ait un salaire équivalent, parce qu'on a dit au CG, bah oui, vous êtes bien gentil, mais il faut quand même lui trouver un salaire équivalent pour ne pas qu'elle perde d'argent. Il a fallu qu'elle avait précédemment. Donc on a créé un poste d'emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique principal avec 16h30 hebdomadaire annualisé. Voilà. Et comme ça, il n'y aura pas de congés payés en plus ou à payer. À la place de combien d'heures Ah ben ces heures, elles n'ont pas bougé. Hein. Donc, on a augmenté le taux horaire. Non, c'est la catégorie. Elle change. Avant, elle était payée à l'heure. Ah, là maintenant, on a trouvé. Elle est passée, elle est toujours en CDD, mais elle est passée au 10e échelon d'un grade pour qu'elle ait le même équivalent de fonction publique. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc on est obligé de faire ça. Et quand on fait ça, c'est les joies de la fonction publique. On a un tableau des effectifs, on explique. Donc, le poste précédent, on l'enlève du tableau des effectifs et on recrée un poste échelon 10 dans le nouveau tableau des effectifs. Donc, on fait -1 plus 1, on fait 0, ça ne change rien. Mais il faut faire ça. Et c'est toujours un contrat durée déterminée. Tout ça ne sert strictement à rien et nous fait perdre un temps absolument dingue. L'année prochaine, il faudra peut-être parce que les collectivités locales. Ça sert si, d'après ce que dit Monique, que les 10% de congés, là... Oui, mais pourquoi avoir créé cette loi, on ne sait pas.
On parle de simplification, on parle en permanence de simplification. Des gestions de budget. C'est encore quelqu'un qui, hors sol, a pensé ça, je ne sais pas où, à Percy. Encore, je comprends quand on nous demandait de payer, comme cette année, toutes ces indemnités de congé à la fin de son contrat. Parce que ça fait quand même multiplié par le nombre d'agents qui sont comme elle en CDD, ça doit être énorme. Donc je comprends, hein, pour budget, d'accord. Okay, donc on a fait ce qu'il fallait, je pense. Pour qu'elle ne puisse pas être pénalisée, et donc on fait des choses comme le CIG nous l'a demandé pour pouvoir être en accord avec la nouvelle réglementation concernant cette personne et ce genre de travail. On n'est pas les seuls concernés, donc dans toutes les petites communes où il y a ce genre de postes qui sont concernés. C'est pour les gens qui s'occupent de l'école. Moi j'ai vu plusieurs fois, la dame du CIG, elle me dit mais il faut qu'elle prenne ses congés. Oui. Pendant son temps scolaire. J'ai dit non, mais ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'a personne, hein, donc ça ne va pas. Puis elle a déjà 16 semaines de congés. Bon, alors, pas payées, puisqu'elle est annualisée. Hein, donc elle est payée, mais elle n'est pas payée le nombre d'heures qu'elle fait. Donc on vous a proposé ce système. Ça ne coûte rien à la commune de plus par rapport à précédemment. Est-ce qu'il y a des... Excuse-moi, une dernière question, détail technique là. On vote, on prend une délib sur la création d'un emploi. Il n'est pas nécessaire de prendre une délib sur la suppression d'un emploi. C'est dans le tableau de la délib. Ah bon? Parce que le tableau est modifié. Je vois pas. En fait, j'ai mal lu alors. La création non, mais ce qui est en rouge, c'est ce qui la création. remplace, voilà. Mais avant, il y avait un autre poste à cet endroit-là. Non, mais on aurait pu mettre suppression moins 1. Ok, bon. La délibération a été vérifiée, normalement, c'est tout à fait. Suffrage exprimé, donc on est 9, je présume qu'on est 9, hein, c'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne sais pas. Merci pour elle. La deuxième délibération qui est alors du jour de ce soir, c'est le 2020, une erreur. C'est 2025, 28. L'origine, c'est 2025, 28. La délibération, pas 2028. Ils envoient sur la feuille. C'est sur le Sur le jour, c'est bon, mais la délibération, elle peut être corrigée. Donc, il s'agit de l'autorisation de demande de subvention pour les amendes de police. Donc, concernant l'aménagement de sécurité, je vais passer la parole à Laurie. Donc, il s'agit donc d'une délibération autorisant le maire à demander une subvention dans le cadre d'aménagement de sécurité et plus précisément dans le cadre des amendes de police qui sont chaque année attribuées, dont le montant est attribué aux différentes communes. Exceptionnellement, cette année, les communes des Yvelines disposent d'un budget relativement conséquent puisque nous disposons d'un budget de 30 000 €, sur lequel nous avons donc 80% du budget qui est à la charge de l'État et 20% restant à la charge de la collectivité. Donc cette délibération vous a transmis les différents documents, dont le plan de financement avec le montant restant dû pour la commune de 5 169,11 €, puisque le budget total est de 25 845,57 €. Hors taxe. Hors taxe. Voilà. Donc les amendes de police 2025, l'objectif est de pouvoir profiter de ce dispositif pour renforcer différents éléments. Donc le premier élément, c'est l'arrêt de bus de Garnes, rue de Cernay, avec l'installation de barrières donc, pour sécuriser de chaque côté donc, les arrêts de bus, ou l'endroit en tout cas où s'arrête le bus, et aussi d'installer des potelets au niveau des passages piétons pour bien marquer la présence de ces passages piétons, et aussi en cas où un véhicule viendrait à déraper, de pouvoir protéger les gens qui sont en attente, sachant que sur ces éléments-là, les trottoirs sont soit inexistants, soit extrêmement bas. Le deuxième élément, c'est le passage piéton rue de Dampierre, donc carrefour de Gardes. Je vous rappelle que la vitesse a été donc le périmètre de la commune a été avancé donc à Garnes, donc qui maintenant intègre la totalité de Gardes, du carrefour de Gardes
et de la D149 jusqu'au haricot, donc jusqu'au tennis. L'objectif est de continuer à améliorer je dirais, la sécurité des piétons, donc avec l'installation de 2 potelets de chaque côté du passage piéton, et potentiellement, si le département l'autorise, d'installer une barrière de chaque côté au niveau du passage central, sachant que la problématique de cet endroit, c'est que potentiellement il est franchissable par les véhicules. Donc, s'ils sont de fort tonnage. Mais lorsqu'on se rend sur place, on s'aperçoit aussi que des véhicules qui roulent très vite ont parfois tendance à mordre sur le parterre central. Et l'idée, c'est que le jour où il y a un piéton qui traverse et qu'il se retrouve finalement avec un flot de véhicules assez important, qu'il soit au moins sécurisé par 2 barrières de chaque côté. C'est pas gagné que le département l'autorise sur ce sujet-là, puisqu'ils sont assez réticents à l'installation de barrières. Mais en tout cas, on tente le jeu. Le 3e point, c'est l'installation de panneaux lumineux. C'est les éléments qui sont donc d'intersection, signalisation d'intersection, des panneaux lumineux à LED et donc à l'énergie solaire. L'objectif, là, c'est de renforcer sur 3 rues les intersections. Donc la première rue, c'est le croisement de la rue des Essarts et la rue de la Glacière, donc, qui est aussi passé en zone 50. Donc ça, il y avait de nombreux habitants de Garnes qui en avaient fait la demande. Le 2e panneau lumineux, c'est en face du château, donc pour que les véhicules qui viennent de la rue de la Cour-Senlis, on respecte dans la mesure du possible le croisement. Et la 3e zone, c'est rue de Cernay, donc angle de Cernay et de la rue du Moulin d'Aulne, qui mène à la place de l'église, pour là aussi renforcer la visibilité de ces intersections, parce que souvent on a affaire à des véhicules qui sont des habitués, je dirais, séculaires, et donc les voitures ont pris l'habitude de passer sur ces zones-là, ils ne respectent pas forcément les intersections. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, si, j'ai bien je tourne là. Et la 3e demande consiste à du carrefour de Garnes donc à la zone d'haricot, de l'installation en chaussée centrale d'une trame de pavé donc en résine de synthèse. L'objectif est de contribuer à la limitation de la vitesse, puisque je vous rappelle que depuis que le périmètre de la commune a été agrandi, on est passé en zone 50, on n'est plus en zone 70. On a la proximité aussi de l'arrêt de bus de Garnes. Et l'objectif donc de ces pavés, c'est d'améliorer, je dirais, la sécurité et d'essayer de faire, si possible, ralentir le flot de véhicules. Pour finir juste, c'était une préconisation d'ingénierie qui avait été faite il y a de ça maintenant 3 ans, en 2023 par Christophe Chevalier, qui avait fait un travail de fond sur ce sujet-là et qui nous avait donc été recommandé, qui est accordé par le département comme étant le seul outil possible et le seul outil, je dirais, efficace, en tout cas par rapport à leurs attentes et leurs préconisations. C'est un truc qui existe ailleurs déjà dans oui, pas mal de choses, pas mal d'endroits. Bon, je présume que c'est... J'ai quelques questions. Oui. Sur les arrêts de bus, dans le devis, il est noté arrêt de bus rue de Cernay et arrêt de bus rue de Dampierre. Non, c'est rue de Cernay. J'ai pas le devis. Je l'ai aussi. Où ça? Rue de Cernay, rue de Dampierre. Arrêt de bus rue de Cernay et rue de Dampierre, arrêt de bus. Le chapitre 2.1 et 2.2. Comment? Un chapitre? Non, parce qu'il y a un chapitre arrêt de bus rue de Dampierre. La gestion légitime, on va regarder, on regarde. Alors, si ils sont pas de LED, tu l'as pas? Ça a été transmis. Ça a été transmis. Non, pardon. Tu l'as pas dans ton dossier. Ah, tu l'as pas dans le dossier. Pas grave.
Non, alors, la rue d'Ampère, il ne s'agit pas d'un arrêt de bus. C'est l'inscription que je pensais. Voilà, c'est une faute de frappe. Oui, c'est une faute du devis. Ok. Voilà, donc il ne s'agit pas d'un arrêt de bus rue d'Ampère, parce que c'est juste un passage sécurisé. Enfin, qui est censé être sécurisé. Ok. Et ma deuxième question, c'est la suppression de la, si j'ai bien compris, de la bande blanche du tamis des haricots, c'est-à-dire du terrain de sport jusqu'au carrefour. C'est ça, ouais. C'est ça, et ce n'est que ça. Et là, il y a 500 mètres. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est eux qui l'ont mettré. Hein. Oh, ok. Ah, c'est l'entreprise qui l'a mettré. Oui, mais on va vérifier. On l'a vérifié. Et on l'aura complémenté avec le document que je joins. Non, mais métrage. Voilà. Moi, je trouve ça un peu long, mais bon. Je pense que. Je pose la question. Si c'est bien de là, du carrefour. Je vérifierai. Et la deuxième chose, là qui m'étonne un peu, c'est que cette bande blanche, elle a été refaite au printemps. Quoi. Exactement. Mais on n'avait pas connaissance qu'on allait obtenir potentiellement 30 000 € de subvention, ce qui est exceptionnel, parce que d'habitude c'est 10 000 €. Donc on peut ne pas l'utiliser. Et passer à côté. Oui, mais par précaution, on aurait pu attendre. Moi, j'avais pas Donc, connaissance. Je suis pas dans les on peut savoir que normalement les amendes de police c'est d'ordre de 10 000 €. Ah oui, donc et là, on a peur de non, je ne pouvais pas avoir connaissance. Enfin, sinon, c'est sûr qu'on fait. Quoi. Alors, je vais négocier néanmoins avec l'entreprise que je dirais la bande que l'on vient de refaire, qu'on essaye d'avoir une réduction sur les coûts. Parce que là, pour l'instant, c'est des devis qui sont. Ah oui. On n'a pas de devis complémentaire, donc on va faire un devis aussi à d'autres entreprises qui interviennent aussi. Comme ça permettra d'avoir de les challenger et d'essayer de négocier cette. Tout à fait, c'est clair. Là, c'était pour obtenir la subvention, bloquer la subvention, parce qu'avant le 15 septembre, on devait prendre la délai. C'est pour ça qu'on profite du conseil pour avoir l'argent. Je trouve que le système. Oui, de toute façon, c'est terrible. On est bien d'accord. On a payé une bande blanche au mois de juin, on la vire et voilà. Sauf qu'on n'a pas connaissance au mois de juin qu'on va avoir 30 000 €. L'habitude, c'est 10 000. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Pardon? Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ben oui. Non, mais, ok. Et par contre, dans le devis, et là, c'est un peu de détail. Moi, quand je lis un chapitre, effaçage par projection hydro du marquage au sol, amener, préparation, essai et repli de la machine d'effaçage à l'eau sous pression, mise à disposition pour une journée de 5 heures. Donc moi, je dis une journée de 5 heures, on aurait pu écrire une demi-journée. Et en face, il y a quantité 1, unité forfait, 1 200 €. Amener, préparation, essai. Ouais, alors là, ça coûte très cher. je suis assis, mais... Non, mais tu sais bien que ça coûte très cher. Non, sur un terrain. Non, mais sérieusement, on va demander un deuxième devis. Non, mais sérieusement, ça coûte très cher de déplacer. D'abord, c'est une machine spécifique. C'est une équipe séparée. Parce que je l'ai vécu quand on a refait les marquages il y a quelques mois, quelques semaines. Et donc, oui, c'est un coût relativement important. Mais ça, quand tu fais le total du chapitre effacement de la bande blanche, c'est quand même 3 600 € hors taxe. Donc l'objectif, c'est d'obtenir une réduction ou en tout cas un devis inférieur pour que le coût pour la collectivité soit encore inférieur. Je rappelle que le reste à charge, c'est 20%. Oui, non, d'accord, mais non, pas ça, s'il te plaît. Non, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. D'accord. Non, mais il faut quand même être économe. C'est l'argent public. On est d'accord. Et on va demander un deuxième devis pour essayer de challenger. Je pense. C'est un peu cher. C'est vrai que c'est un peu cher. C'est un démarquage. Non, mais c'est pour obtenir les subventions, il n'y a pas de problème. C'est une subvention, ce qu'on demande, c'est le max. Mais oui. Si c'est inférieur, on n'aura que on dépensera moins d'argent et on fera économiser de l'argent globalement. Au département, c'est le département, c'est pas à qui on demande ça, d'accord, c'est le départemental. Donc l'idée, c'est de m'autoriser à demander cette subvention de police, comme on le fait tous les ans d'ailleurs. Là, c'est vrai que apparemment, il y a eu beaucoup d'essais de vitesse, donc le budget à vente de police a gonflé. Je ne sais pas pourquoi il a gonflé autant. C'est bizarre, on a 10 000 € et là, on est autorisé à faire 30 000 € par an. Encore cette semaine,
J'ai reçu une amende de 54 km/h, retenue 51 km/h. Allez, et 90 euros. 90 euros. Je sais. Exact. Non, mais avant c'était divisé par deux. Hein. Oui, C'est 45. j'ai payé. Oui, mais c'est parce que c'était en zone. Moi aussi, j'ai payé 90 euros aussi pour C'est 50 plus cher en zone communale. Mais ça, Bon, par contre, Bon, Non, c'est pas gros, c'est par pas contre, tu n'auras pas de points en moins, parce que Non. maintenant, Oui, ils ne retiennent pas les points. Ils retiennent tous les points là, maintenant. ça serait mieux qu'il reste. Ah oui. Bon, est-ce que, ceci étant dit, ces précisions et ces questions étant légitimes et vu les réponses qu'on a apportées et le fait qu'on va faire un deuxième devis, compte tenu de tout ça, je vous propose de passer au vote de cette demande de subvention auprès du département. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne présume pas. Merci. 9. Je crois que j'ai trouvé 9. Donc ça, c'est bon. Donc on a terminé les délibérations. Donc j'ai mis un petit point qui est un point d'information. Donc, comme vous le savez tous, on a eu, je crois, 5 réunions de travail du conseil municipal sur le PLU pour faire des modifications du PLU avec la procédure de modification. Nous sommes aidés par Espace Vallée. Espace Ville, pardon, de l'Espace Ville qui nous aide pour ça. Donc on a demandé aussi à ce que l'ABF soit dans le coup, et l'ABF était venue à une de nos réunions et a souhaité que l'on modifie ce qu'on appelle le périmètre des abords, c'est-à-dire transformer ça, pour ceux qui le voient, c'est-à-dire transformer en fait le cercle parfait de 500 mètres autour du château, pour lequel toutes les maisons qui sont à l'intérieur ont des règles bien spécifiques et demandent l'avis de l'ABF, en une patatoïde inférieure, plus petite, plus réduite que l'architecte des bâtiments de France a tracé elle-même, avec son équipe. Ceci n'est qu'un projet, il faut qu'on travaille dessus, puisqu'on l'a eu cet après-midi. Donc on a pas mal de remarques déjà sur ce projet qui nous étonnent un petit peu. Donc on va regarder là-dessus. Donc ça, c'est le périmètre des abords. Deuxième chose, l'ABF a eu 1 mois et demi de retard pour nous transférer ce dossier, ce projet devait être transféré à la commune début juillet, et donc on l'a eu début septembre, 2 mois de retard. Donc, ce qui nous a fait perdre un temps fou et perdre du temps par rapport au calendrier initial qu'on avait imaginé. Deuxième phénomène aussi qui a occasionné du retard, l'autorité environnementale qui s'appelle la MRAE Île-de-France a démissionné en bloc au mois de juillet, je crois que c'est le 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine. Donc ils ont démissionné en bloc, pas en bloc, 8 membres sur 9 ont démissionné. Donc, ce qui fait qu'il a fallu attendre la nomination d'une nouvelle commission MRAE début septembre, qui a été nommée, et ils ont créé une nouvelle procédure, encore un peu plus complexe pour demander tout ça. Donc, ce qu'on a fait avec le cabinet Espace Ville, on a transféré le dossier de travail qu'on avait eu, le projet de modification du PLU, tout ça, plus ce projet de Madame l'architecte des bâtiments de France, a été transféré à la MRAE, qui lui doit exprimer à 2 mois pour exprimer son avis. Donc on devrait avoir, donc on est début septembre, octobre, novembre, donc tout début novembre, on devrait avoir son avis. Si on n'a pas d'avis, c'est que c'est un avis positif. Autre chose, donc ils nous ont envoyé un modèle de courrier qu'on a envoyé, que Virginie a préparé ce matin et que je devrais signer demain matin. Autre chose, on doit notifier, quand on fait une modification de PLU, ou un PLU plutôt, on doit notifier à l'ensemble des personnes publiques associées, ce qu'on appelle des PPA, genre des Yvelines. Donc il y a toute une liste, il y a le département, la sous-préfecture, le PNR, l'Agence nationale de santé. Alors ils avaient oublié le CIAVI, donc j'ai rajouté le CIAVI, etc. La SOR pour l'eau, etc. Un certain nombre de personnes publiques associées, les communes avoisinantes, donc à qui on envoie notre projet de modification de PLU. Donc on a la liste et on a préparé, on a tous les mails, et on va leur envoyer par mail, ça, plus le périmètre des abords, le projet de périmètre des abords, pour savoir s'ils ont des remarques éventuellement à faire.
Ensuite, en octobre, normalement, on aurait dû attendre octobre, mais là, j'ai demandé à Virginie de préparer la lettre dès ce matin, que je signerai aussi demain, pour demander au tribunal administratif la nomination d'un commissaire enquêteur avec une date visée d'enquête publique qui serait proposée entre le 17 novembre au 19 décembre. C'est dans le document que je peux vous envoyer, qui est dans le planning. Donc, du 17 novembre au 19 décembre. Si on envoie le courrier demain, ça permettrait d'avoir un peu de recul et laisser au tribunal le temps de nous nommer un commissaire enquêteur. Mais il y a quand même le point d'interrogation de la MRAE. Si la MRAE, cette association nous reporte, oui. Elle a 2 mois pour nous répondre et en supposant que la réponse soit négative à fin octobre, ça reporte. Oui, mais on peut néanmoins déclencher la nomination. On peut le faire en parallèle, à ce moment-là, il ne viendra pas. Ok. Mais autant, l'idée c'est de faire tout ça en parallèle pour qu'on gagne du temps. Parce que le but, c'est quand même que début novembre, on ait un conseil municipal. Alors, je vous posais tout à l'heure quand on verra les conseils à venir. Vous notez le 5 novembre, c'est un mercredi, où il y aura une délibération du conseil municipal qui prendra acte de la décision de la MRAE. Si c'est le cas, décision positive ou négative. 9 novembre. Le 5, mercredi 5 novembre, à qui ça ouvre. Donc après, il y aura l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre. Ensuite, il y a une remise, début janvier, mi-janvier, une remise du rapport et des conclusions de l'enquête publique par le commissaire enquêteur. Et normalement, mi-février, on pourrait avoir l'approbation de la modification du PLU et du périmètre des abords en conseil municipal. Mi-février, je vous fais un challenge personnel. Le 15 février, c'est la Saint-Claude. Donc on essaiera de faire ça avant la Saint-Claude, avant le 15 février, et surtout avant les élections municipales qui ont lieu le 15 mars, le premier tour, et le 22 mars prochain pour le deuxième tour. Donc on est quand même jusqu'au 13 mars. Voilà, normalement, oui, je préférerais quand même viser le 15 février, l'approbation, ça c'est quand même plus safe et plus raisonnable de notre part. Donc voilà les informations qu'on a. Donc c'est quand même une procédure quand même très lourde. Tout ça pour des modifications assez simples et de forme. Donc ces documents, j'ai demandé à Virginie de tout imprimer, etc. Donc tous ces documents seront bien sûr à disposition lors de l'enquête publique ici. Donc on donnera à l'enquêteur public, si tout le monde est d'accord, en bureau au premier étage, donc qui permettra de recevoir les sans-listoires qui sont intéressés, ou d'autres personnes qui seront intéressées pour faire des remarques sur ce projet de modification du PLU. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est terminé pour ce conseil en termes de date. Donc on avait prévu un conseil le 29 septembre. C'est ça. D'accord. Où là, on mettra à l'ordre du jour les PV sur lesquels on est un peu en retard, 31 mars, 30 avril, 24 juin et celui de ce soir. On mettra aussi à l'approbation. Et puis il y a des choses aussi assez techniques sur tout ce qui concerne le recensement, parce qu'on est obligé de faire un recensement entre le 15 janvier et le 15 février, juste avant les élections, c'est quand même sympa. Donc c'est notre tour là, donc c'est-à-dire qu'on sera obligé de prendre un arrêté avec la nomination de 2 commissaires enquêteurs pour passer chez les gens. Ça devrait aller plus vite parce que les gens maintenant vont pouvoir faire ça de façon électronique et ils ne sont plus obligés de remplir les dossiers papier qu'on avait avant. Donc voilà, avec des personnes qui devraient normalement connaissent le job. Donc j'ai demandé à Monique, en tant qu'élue, d'être le référent pour ce job-là. Donc on en parlera le 29. Et puis, et on prendra aussi une délibération au niveau de l'urbanisme concernant la rue. La fameuse rue, on a eu quelques soucis de dénomination pour la rue de Malvoisie. Donc voilà la délibération qu'on devra avoir le 29. Et il y aura... Parce que, donc, délibération portant la nomination d'une rue et complémentation de numération et de numérisation.
C'était pas ça? Alors, C'était quelle rue alors? c'est là-bas. C'était quoi? Voilà. Après, comment ça s'appelle? Dis-moi. Cadre Je noir. me suis peut-être trompé. Je ne sais pas, j'ai pas les délibérations avec moi. Non, non, mais c'est la rue de... entre Gasparini. La rue du couvent? Comment? La rue du couvent? Non, Non, la porte rouge. la porte rouge. La porte rouge, bien sûr. Merci. Bah, c'est la rue du Moulin d'Eau. Oui, c'est la rue du Moulin d'Eau. Est-ce qu'on a vérifié? Moi, je ne savais pas de cette histoire-là, parce qu'on n'en a vraiment jamais entendu parler. Ils Il habitent faudrait quand même On a vérifier. vérifié, oui. Ah bon? On a vérifié auprès de Dampierre. Ils Ces ont gens-là bien n'habitent pas à écrit. Dampierre. En fait, ce sont des gens qui habitent au bout de la rue du Moulin Pourquoi d'Eau. on le découvre maintenant? Je ne sais pas, parce Parce qu'ils ont eu un Parce qu'ils enfant. ont eu un enfant. qu'ils ont eu un enfant. Il y a Il y quelqu'un. avait déjà quelqu'un. Oui, hein, enfin, voilà. c'est ça. Moi, C'est je les sais pas, histoires. c'est incroyable. Ces gens-là ont eu, ça. donc je rappelle l'histoire, ces enfants ont eu un Une enfant. maison. Je te peux terminer. Oh. Donc ces gens-là ont eu un enfant. On a reçu ici un certificat de naissance disant qu'ils habitaient à Senlis. Je me suis étonné auprès de Corinne que ces gens-là aient un enfant rue du Moulin d'Eau, rue de la Porte Rouge. Je dis la Porte Rouge, elle n'a jamais fait partie de Senlis. Ça appartient à Dampierre, jusqu'au panneau d'entrée de Senlis. Et donc, et apparemment, on nous a dit non, et on a regardé avec Marie-Philomène, apparemment, cette maison-là appartient à Senlis, et figure bien à Senlis, ce qui est quand même étonnant, c'est la première fois que j'apprends ça depuis 30 ans. Et peut-être Non, mais depuis 60 ans. je t'ajoutais, la maison, non. Hein. Elle est bien implantée sur le cadastre, sur le territoire de la commune de Dampierre. Sauf que, on en avait parlé un samedi matin. Et c'est une maison, c'était une grande ferme de l'époque, et elle a été séparée en deux. Donc il n'y avait qu'une entrée, la grosse porte rouge, là, qui... Moi, c'est mon interprétation, après. Et comme elle était séparée en deux, ils ont créé un accès direct sur la route, sûrement un peu, on va dire, à l'arrache. Oui, un peu l'arrache. Et puis, sauf que cette entrée-là, elle tombe... Elle a tombé sur Non, lui. mais et toujours Ah, si, d'accord. et attention, si une implantation du panneau Senlis, enfin, village de Senlis, est à la bonne place. Bon, Corinne a vérifié auprès de la préfecture. Corinne a vérifié auprès de la Ça veut dire qu'ils ne sont préfecture. pas sans l'histoire. Pardon? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sans l'histoire. Si. Si. Le jardin, oui, mais pas la pour maison. moi, il ne réside ça. absolument pas à Senlis. Mais le chemin d'accès à la maison qui est en recul d'une cinquantaine de mètres, il arrive, il débouche sur la Sur rue la rue du Moulin d'Eau. Mais le chemin pour rentrer, Alors que je suis il sûre rentre que c'est pas pas dans Est-ce cette que vous pourriez ne maison. pas parler tous Pas en même franchement. temps? Oh, est-ce que vous pourriez ne pas parler tous en même temps? Merci. Vas-y. Pour la rentrée, elle est sur Senlis. C'est ça, L'entrée c'est ça. de cette maison est sur Senlis. On a écrit à Dampierre pour savoir si ces gens-là appartenaient à leur commune. Elle nous a répondu clairement en disant non. Ah oui, mais c'est pas Bah, pareil. Sauf que c'est pas ce que tu Non. me dis. C'est pas ça la question. Le cadastre, vous voulez le voir là? Non, c'est à l'heure du jour de la fois prochaine. Ok. Donc on Comme quoi, la ferme des... C'est ce Non, on a le suivre. peut-être partie de son... Donc vous notez deux conseils, le lundi 29, s'il vous plaît, lundi 29 septembre et le 5 novembre, vous notez ça. Et on avait prévu aussi Le une 15 troisième date, décembre. Qu'est-ce qu'on va le faire 15 décembre. Qu'est-ce qu'on va faire comme conseil? Ben oui. Ah oui, pas du tout. Ça va te C'est manquer. presque un mois. Ça va, c'est parce que ça va te manquer. Ça va me manquer, oui. C'est- Non, ça va pas me manquer. Ça va pas me manquer. On va signer. Donc le 15 décembre, Ah, pardon. donc il y a trois dates. 29 septembre, Pourquoi le 15 décembre? parce que c'était pour le PLU. Ah. Retenez cette date, on l'avait dit, le 15, on l'avait déjà dit. Ok. Ouais, ouais. Ouais, c'est le conseil. Donc il y a trois dates qui sont retenues pour l'instant. On confirmera en fonction de l'évolution de la procédure du PLU. En tout cas, le PLU, l'idée c'est que on accélère pour que le 15 février ce soit bouclé. On est bien d'accord qu'on veut la modification du PLU. Je reviens sur la porte rouge. Corinne, elle a même un courrier du cadastre. Elle a appelé et pour eux, c'est bien, sans lui, c'est pas Dampierre. Oui, c'est Et ce puis qu'ils nous ont- Dampierre, elle nous confirme. c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, ok, on en parlera la semaine prochaine. Le plan du cadastre est faux. Merci, ce conseil est terminé. Il est Il faudra qu'on en reparle. 20h35. Merci beaucoup. Allez.